j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un truc que j'ai pas fait depuis très longtemps, qu'en fait je n'ai jamais fait en vidéo sur la chaîne, puisque nous allons parler ensemble de mise en page. Je vais utiliser 3 mises en page que vous m'avez envoyées par Tali, donc par un petit formulaire. J'ai envoyé une newsletter il y a bien longtemps, dans laquelle je vous proposais en fait de m'envoyer des mises en page et pour pouvoir un petit peu en discuter comme ça en vidéo. Moi, je vous donne des petits conseils pour les améliorer. Et puis voilà, j'avais fait ça en fait en article de blog et sur Instagram. Et puis j'avais utilisé les éléments pour refaire des bonus pour mettre en page comme une prof. Et ça fait longtemps donc du coup que j'ai pas fait ça et j'ai pas du tout préparé cette vidéo. Donc ça veut dire que je ne sais pas du tout à quoi ressemblent les mises en page. On va voir ça ensemble tout de suite. Donc il y a Lise, Pénélope, Florence et Stéphanie qui ont pris le temps de m'envoyer un petit document et je vous en remercie les filles, merci beaucoup. Et je vois déjà que j'ai de quoi en fait séparer cette vidéo en deux, puisque j'ai deux activités pour le cours de français et j'ai une activité pour le cours de SVT lycée. Donc je pense que je vais faire 2 vidéos, une avec les activités de français et une autre avec l'activité de SVT. Du coup j'avais demandé des PDF pour être sûre que la mise en page ne bouge pas, mais on m'a envoyé un document Word, donc je ne sais pas si ça va bien s'afficher en termes de mise en page, parce que quand on maîtrise mal son traitement texte, il y a beaucoup de décalages qui peuvent arriver. Et je suis curieuse, je vais commencer par le polycopier de stratégie d'argumentation. Et on va voir ensemble, moi j'utilise LibreOffice. Donc on va voir si ça va pas se décaler. Et donc l'astuce de départ, ok. Alors, j'ai a priori pas de gros décalage. J'ai surtout des tableaux. Et je crois que cette activité a été envoyée par Lise Pénélope. Et Lise Pénélope me dit « Ce sont des pages issues d'une séquence plus complète en cours de réalisation. » Ok, d'accord. Donc je suppose qu'à partir du moment où tu vas voir cette vidéo, tu as déjà terminé sa séquence, puisque tu m'as envoyé ce document il y a déjà quelques semaines. Mais on ne sait jamais. Donc, Olympe de Gouges, DDFC, fiche sur les stratégies argumentatives. Je ne sais pas si la police, pour commencer. Moi, je regarde toujours... Ah oui, Aptos. Je ne connais pas cette police. Je vais aller la télécharger pour voir à quoi elle ressemble vraiment. Tout à coup, ça prend une autre allure. Et j'essaye d'abord de me mettre dans... c'est quoi l'objectif du document? Apparemment, ce sont des fiches qui vont être utilisées pour systématiser une démarche de stratégie, visiblement. Donc, je vois objectif, impliquer et attaquer... registre employé, sous-genre, passage concerné en priorité. Là, j'imagine qu'on va mettre peut-être des numéros de page ou des paragraphes. Procédés récurrents et exemples issus de l'œuvre. Ok. Fiche sur les stratégies argumentatives, objectifs déclarés et proposés. Donc, à mon avis, l'idée, c'est d'avoir des petites fiches A5. L'idée, c'est d'avoir effectivement des petites fiches A5 et d'avoir un document. Tout sera regroupé dans un seul document. Je vais y arriver. Ah, je vois déjà en fait que ça, c'est pas du tout le pied de page. C'est ce qui est supposé arriver là. Quand je fais... Quand j'affiche, oui, les marques ici de formatage, je vois des trucs qui ne me plaisent pas du tout. Ça, il faut pas faire ça. Meilleur moyen pour que ça saute d'un truc à l'autre, d'un programme, d'un ordinateur à l'autre. Donc on va éviter de mettre des enter partout. Ça, c'est pas possible. Tu vas utiliser plutôt des espacements avant et après. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, on a visiblement 4 étapes. Objectif d'abord, impliquer, attaquer, déclarer, proposer, convaincre, persuader. Est-ce que ce sont 4 étapes ou est-ce que ce sont des objectifs séparés? Moi, je dirais que ce sont des objectifs séparés en fonction de l'intention de la personne qui écrit, je dirais. Et donc, c'est à l'élève à choisir quel tableau il doit utiliser. Mais ça, déjà, c'est pas super clair. Donc, je commencerai par peut-être clarifier ça. En tout cas pour moi, parce que je sais pas du tout ce que je suis supposée faire là. Donc je changerai... Hop, ceci, je mettrai des espacements avant et après pour avoir des tailles
identiques partout. Et honnêtement, je changerais les polices, moi. Je mettrais des polices un peu différentes pour hiérarchiser un petit peu mieux l'affaire. Parce que là, du coup, je pense que c'est un peu le premier jet, c'est un peu le brouillon. Et se dire, en fait, j'ai déjà tout écrit, c'est bon, après, je fais la mise en page. Et c'est ce que moi, je fais aussi. Donc, j'écris tout mon truc. Et puis après, éventuellement, si jamais je veux changer la mise en page, je change la mise en page. Mais ce serait bien déjà d'avoir une hiérarchie. Donc, s'il y a 4 objectifs séparés, j'imagine qu'en fait, ceci, c'est fait pour être un recto verso. Et ça, c'est fait pour être une page à part. What would I do? Je réfléchis en même temps, donc j'ai pas du tout préparé, ça va être un bonheur au montage. Ok, donc là on voit les 3 registres. En fait, je me dis par exemple, comme on sait qu'il y a que 3 registres et 8 sous-genres, moi ce que je ferais honnêtement, c'est que je les mettrais avec des cases à cocher. Il resterait plus qu'à faire une petite croix, ça donnerait un autre aspect à la fiche à la place de faire juste des blocs. Je vais faire moi je vais faire les petits changements que je viens de vous dire et je vous montre après ce à quoi ça peut ressembler. Donc, quelle cata! Non! Il suffit d'enlever les enter pour en fait se rendre compte que tout se décale et il n'y a rien qui va ensemble, il n'y a rien qui est indépendant. Donc si jamais il y a un bug dans une mise en page à un moment donné, c'est sûr que ça va planter. Bon, voilà déjà ce à quoi j'arrive avec un petit ravalement de façade. J'ai changé certaines polices, juste celle-ci. Donc celle-ci, j'ai mis la police Cocomat Pro Light, voilà, pour avoir le titre de la fiche qui ressort un petit peu différemment. Et puis, j'ai évidemment changé toute la structure parce qu'il y a tout qui s'était mélangé. Il n'y avait rien qui était indépendant les uns des autres. Et donc, il suffit qu'il y ait un truc qui se décale, c'est pas possible. Donc, j'ai changé ça. J'ai rajouté des petites icônes et j'ai fait mon petit choix multiple, ce qui permet aussi de gagner de la place en fin de compte, puisque du coup comme ça l'élève pourra vraiment écrire et prendre plus de place ici. J'hésite à mettre des petits pointillés, mais je pense qu'il n'y a pas spécialement besoin, ça va dépendre peut-être de si cette fiche est destinée à être réutilisée ou pas. Donc je vais reproduire là la mise en page sur toutes les parties d'objectifs, avec les 4 objectifs, et puis je vais venir m'occuper de la dernière partie avec les genres, les sous-genres, les registres, etc. Un truc que j'ai pas dit et qui me revient là, c'est qu'en fait, dans cette fiche, ce qui me posait problème aussi, visuellement, d'abord, c'était que tout était en gras. Et je viens de me rendre compte maintenant, mais ça me choque en fait. Le problème de ça, c'est que on veut mettre quelque chose en gras parce qu'on veut attirer l'attention dessus. Et donc en fait, si on met tout en gras, plus rien n'a d'importance parce que tout est important. C'est un petit peu comme quand on veut surligner absolument tous les éléments sur notre fiche et qu'on ne sait pas faire de synthèse. C'est exactement ça le souci. Les éléments en gras sont là pour attirer l'attention, attirer l'œil. Et là, tout était en gras. Donc du coup, je peux pas savoir ce qui est important de ce qui est accessoire. Donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu changer ça. Alors là j'ai fait mes 4 petites fiches et en fait je me dis, ce sur quoi j'ai vraiment envie d'attirer l'attention, c'est pas tellement le titre fiche sur les stratégies argumentatives, c'est l'objectif poursuivi. Parce que j'ai envie que l'élève, quand il regarde la fiche, il sache exactement dans quelle partie il se trouve et ce qu'il va devoir utiliser. Donc je vais changer de stratégie moi-même. Et si j'abandonnais complètement l'idée du tableau, comme ce que vous voyez à l'écran là maintenant, et que je me dis, parce que si je fais juste objectif, impliqué et attaqué, donc là, le titre de la fiche finalement, fiche stratégique et argumentative, arrive en tête, en petit, et donc on sait se repérer, mais c'est pas l'élément le plus important à regarder. L'élément important à regarder, c'est l'intention, ok, là, l'objectif poursuivi par l'écrivain, l'écrivaine. Et donc si on mettait objectif, impliqué et attaqué dans le grand encadré. Et puis qu'ensuite, on avait justement ces 4 grandes puces avec les registres et les sous-genres à cocher. Et puis après, moi j'ai mis des petites lignes du coup, parce que sinon ça fait vraiment très très vide effectivement. Mais je trouve que les petites lignes, ça peut vraiment être pas mal. Donc, moi je partirais plus là-dessus, je pense. Voilà, vous avez deux idées, 2 possibilités. Pour cette fameuse fiche argumentative, on va regarder un peu maintenant ce que ça peut donner quand on va faire les 4.
Je crois que je suis arrivée à peu près à ce que je voulais arriver. Donc, ici, j'ai retravaillé le titre. J'ai mis objectif avec à chaque fois l'objectif qui était poursuivi dans l'encadré. Puis après, du coup, pour essayer quand même de bien séparer les 4 grandes catégories de la fiche, j'ai décidé de faire un soulignement qui fait toute la page en fait. Donc j'aime bien ce style, je trouve que c'est très léger et en même temps, ça permet de faire des catégories. Donc on a registre employé. D'ailleurs, il aurait fallu remettre des parenthèses à S pour employé. Mais bref, donc du coup, après, on coche. Pareil pour le sous-genre. Et puis après, l'élève n'a plus qu'à écrire passage concerné en priorité et les procédés récurrents et les exemples qui sont issus de l'œuvre. Donc voilà, pour pouvoir faire en sorte de bien séparer et de bien voir qu'on a 2 éléments et que ça ne fasse pas trop tableau, j'ai juste simplement ajouté une ligne au milieu de la page. Comme ça, du coup, on peut directement voir qu'on a bien 2 éléments distincts. Ça, c'est donc pour la fiche avec les procédés. Moi, maintenant, ce que je vais faire, je vais m'attaquer à la page avec les registres et sous-genres de tableau. Alors, ce que je vais essayer de faire ici, c'est essayer d'un petit peu diminuer cet effet tableau sur tableau sur tableau, parce que du coup, même si c'est très très clair, moi en tout cas pour moi c'est très clair, c'est aussi très basique, et c'est pas une mise en page qui me donne forcément envie de lire le texte. Donc je vais essayer de faire en sorte d'améliorer un petit peu tout ça et de voir s'il n'y a pas moyen de garder tout sur une page, mais en même temps, tiens, ce serait pas bête de pouvoir faire un recto verso parce que de toute façon, la page est utilisée. Donc, s'il y a moyen de faire un recto verso, peut-être que ça conviendrait quand même. D'habitude, j'essaye de faire en sorte de garder le même nombre de pages, mais tout en gardant en fait changeant la mise en page, etc. Mais là, en fait, je me dis, si c'est juste une économie de papier, ça n'a pas vraiment de sens, puisque si on fait du recto verso, on a quand même déjà 2 pages. Donc autant en mettre 4 plutôt que 3. Je ne sais pas si vous suivez mon raisonnement là sur ce coup-là. Mais donc, à mon avis, c'est ce que je vais essayer de faire. Et je vais essayer de passer par des cartes mentales. Et je vais voir un petit peu, tiens, j'ai une petite idée, on va voir un petit peu si ça sera plus clair et si ce serait plus visuel de passer par un effet carte mentale. Ma caméra a eu un raté, je suis désolée, mais c'est pas très grave. Du coup, ça me permet de vous montrer le résultat final et de vous montrer en parallèle les deux documents. Donc voilà à quoi on arrive à la fin avec mes suggestions de modification. Donc j'aime bien le fait qu'on ait en un seul coup d'œil directement, on sait quel est l'objectif de la fiche de l'argumentation finalement. Donc on a les registres, les sous-genres, passages concernés en priorité et puis les procédés récurrents où les élèves peuvent écrire. De l'autre partie de la page, on a déclaré, proposé, puis on a convaincre et persuader. Ensuite, sur la deuxième page, j'imagine que ces pages-ci sont imprimées en recto verso, d'accord ? Sur la deuxième page, j'ai donc les registres que j'ai mis sous forme de carte mentale avec 3 rubriques bien séparées. J'ai fait des petites puces, j'ai séparé le texte, j'ai fait un petit peu avec des mots-clés, vous voyez en gras. Et puis en dessous, à chaque fois, j'ai mis exemple. Ça permettra aux élèves d'indiquer les exemples au fil du cours en fait. Et comme ça, ils pourront voir un petit peu, ah oui, c'est vrai, le registre didactique, c'est comme dans tel texte, c'est comme dans telle œuvre, c'est comme dans tel truc qu'on a étudié. Et puis au verso, on retrouve la même chose pour les sous-genres de texte avec aussi un aspect carte mentale où j'ai séparé les différents éléments importants et pareil, j'ai mis les mots-clés en gras pour attirer l'attention, donc de telle façon à ce que par exemple, si l'élève se dit tiens, une diatribe, qu'est-ce que c'est? Quand il regarde, on a les mots en gras qui sont écrits un discours dans lequel on attaque ton violent et ton injurieux. Et donc en fait, il a des mots-clés qui apparaissent et il sait directement repérer les éléments importants. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo, je pense que j'ai déjà passé beaucoup de temps avec ces mises en page et vous proposer ces idées. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça m'intéresse toujours. Je ferai 2 autres vidéos dans lesquelles je poursuis ce travail de conseils, de revisite, de petites mises en page. Dites-moi si ça vous plaît, si ça vous intéresse, si vous apprenez des trucs, si vous envisagez vos mises en page de manière un petit peu différente, ça m'intéresse. Et si vous, ça vous intéresse d'apprendre à avoir une autre perspective sur vos mises en page, créer vos modèles de cours et diviser votre temps de préparation par 2, je vous invite à nous rejoindre dans la formation Mettre en page comme une prof. Je vous mets tous les liens en barre d'informations et je suis bien évidemment disponible en commentaire ou en message privé pour pouvoir discuter.
D'ici la prochaine vidéo sur la série mise en page, je vous souhaite une très belle journée, une très bonne soirée et on se retrouve très bientôt. À la prochaine!